Dans cette leçon suivante, toujours en théologie catholique, eh bien je voudrais d'abord dire que je ne suis peut-être plus en théologie catholique, mais plutôt en théologie chrétienne. Ça veut dire que ce que je vais aborder là, à savoir les signes des temps dans l'islam, peut être commun à toutes les confessions chrétiennes, qu'elles soient protestantes, orthodoxes, catholiques, puisque, comme on va le voir, nous ne nous appuyons pas sur le magistère de l'Église, sauf pour quelques détails, mais principalement sur l'Écriture sainte et sur le Coran, puisque c'est dans le Coran lui-même, et plutôt dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles authentiques, plus ou moins authentiques parfois, recueillies par les compagnons de Mohammed qui vivaient autour de lui. Donc c'est dans ces sources-là que nous allons voir ce que dit l'islam sur la fin du monde et sur sa propre fin avant le retour du Christ. Alors je veux donc bien préciser pour nos frères musulmans qu'il ne faut pas s'offusquer. S'ils voient que dans cette cassette-là, qui est de la théologie chrétienne, nous ne pouvons pas, nous chrétiens, admettre Mohammed comme prophète. Il ne s'agit pas de théologie musulmane. Si nous admettions, nous chrétiens, que Mohammed est prophète, ben nous ne pourrions plus croire au fondement même de notre foi, à savoir que Jésus-Christ est Dieu fait homme, puisque explicitement, et avec beaucoup de précision, Mohammed dit dans son Coran, ou plutôt dans le Coran qu'il dit que Dieu lui a dicté, que c'est une erreur. Donc nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas recevoir Mohammed comme prophète. Donc à partir de là, je vais pouvoir donner les parties de cette leçon. Donc en premier lieu, je verrai ce qu'un chrétien peut croire à propos de l'origine de l'islam. À savoir, est-ce que l'islam pour un chrétien vient de Dieu ou non? Et je montrerai qu'en fait la réponse est plus subtile qu'on ne le croit si on suit l'Ancien Testament. C'est-à-dire répondre non tout simplement serait trop simple. Dans la deuxième partie, je montrerai comment, en recueillant une dizaine de paroles dites par Mohammed, l'islam s'est donné une conception de sa propre fin, des propres épreuves qui l'attendront vers la fin du monde, sous le règne de l'Antéchrist. Dans une troisième partie, je montrerai que ces prophéties ressemblent tout à fait à d'autres prophéties qui se sont réalisées dans l'Antiquité, au moment de la guerre des Juifs contre les Romains. Et que donc, que ces prophéties soient vraies ou fausses, peu importe, il faut connaître l'histoire pour éviter qu'elles ne se reproduisent, puisque les mêmes causes donnent souvent les mêmes effets. Donc la première partie, est-ce que, pour un chrétien, l'islam peut venir de Dieu et être dicté par Dieu mot à mot, comme l'affirment les musulmans? Eh bien, la réponse immédiatement est non. On ne peut pas affirmer ça comme cela. Et pour une raison très simple, c'est que l'islam, explicitement, enseigne des choses qui sont absolument contradictoires avec la foi chrétienne, qui est commune à tous les chrétiens. Donc il faut être clair. Soit c'est l'islam qui a raison, et dans ce cas-là, les écritures chrétiennes ont été falsifiées par les écrivains sacrés, soit ce sont les chrétiens qui ont raison, et dans ce cas-là, c'est évidemment l'islam qui est une invention humaine, c'est-à-dire qui a pour origine un acte libre de Mohammed lui-même. Pour mieux le montrer, je voudrais montrer à quel point les dogmes fondamentaux du christianisme, dans toutes ses confessions, sont rejetés par l'islam. Donc le premier d'entre eux, c'est la base même de la foi chrétienne, c'est le mystère de la Trinité. Les chrétiens croient donc qu'il existe un seul Dieu, mais que ce Dieu unique est en trois personnes, trois énergies intérieures. En fait, le terme enfantin
c'est que ces trois personnes sont appelées le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le terme théologique beaucoup plus précis, c'est que le Père est appelé l'inacible, c'est-à-dire celui qui est éternel, autrement dit Yahvé, et que dans sa vie éternelle, il passe son temps à se contempler lui-même. C'est un acte simple, mais comme il est infini, et que son acte d'intelligence est lui-même, eh bien sa propre connaissance de lui-même s'appelle le Verbe, autrement dit la connaissance, auquel on a donné le nom adapté à nous, à notre connaissance de Fils. Mais le vrai nom, dans l'évangile de Saint Jean, c'est bien dit, c'est le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. L'inacible, donc le Père, et le Verbe, sa propre connaissance de lui-même, exactement semblable à lui-même puisqu'il se connaît parfaitement, s'aiment, et leur amour, donc l'amour entre le Père et le Fils, est exactement semblable à eux-mêmes, puisque Dieu s'aime infiniment avec sa propre essence qui est simple. On appelle cet amour le Saint-Esprit, mais le vrai nom, au sens profond du terme, c'est amour. Donc on a bien un seul Dieu en trois personnes, puisque le Père, sa connaissance, son propre amour de lui-même, c'est le Dieu simple et éternel. Eh bien le Coran nie tout à fait cela. Alors c'est un peu plus subtil. Le Coran ne connaît pas cette théologie qui va être définie beaucoup plus tard, qui avait été définie beaucoup plus tôt au Concile de Nicée. Le Coran a été confronté à des communautés chrétiennes qui étaient en Arabie Saoudite, qui sont connues et qui étaient hérétiques, et qui croyaient, elles, qu'il y avait effectivement trois dieux, et non pas un seul Dieu en trois énergies. Donc ce que condamne le Coran au sens propre, c'est plutôt cette théologie qui est pour nous aussi hérétique. Donc sur ce point-là, à la rigueur, on pourrait dire que dans un dialogue avec les musulmans, on pourrait peut-être s'entendre. Par contre, là où il n'est pas possible de s'entendre du tout, c'est sur le deuxième dogme fondamental, à savoir que le Verbe éternel de Dieu, donc qui est Dieu, qui est l'infini même de Dieu, a choisi de se faire homme, de prendre chair dans la Vierge Marie, et est devenu Jésus, sans aucun mélange de leur nature, bien sûr. Donc Jésus, ça serait la personne du Verbe de Dieu, ayant assumé une nature humaine complète, corps, psychologie, un esprit. Ce qui veut dire que Jésus, pour nous catholiques, a deux intelligences, son intelligence divine et éternelle, son intelligence humaine, créée. Alors là, il n'y a pas de confusion possible, le Coran le nie absolument, c'est explicite, il dit « Vous chrétiens, vous avez exagéré votre amour pour Jésus, et à force de l'exagérer, vous l'avez divinisé. » C'est d'ailleurs pour éviter ce même travers que Mohammed, qui se méfiait, a demandé, pense-t-on, qu'on ne le représente pas, qu'on s'attache davantage au message qu'il avait dit, et lui-même se disait un pauvre homme qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, et qui avait reçu le message de Dieu. Donc, il est clair que pour nous chrétiens, si le Coran avait été dicté par Dieu mot à mot, c'est donc que notre religion serait fausse. Donc en conséquence, il nous est absolument impossible de croire que Mohammed a reçu une dictée de Dieu. Nous deviendrions tout de suite musulmans. Plus loin, parce que en conséquence de ce refus venant du Coran, eh bien, c'est tout l'édifice de ce que nous appelons chrétiens, la vie surnaturelle, qui est refusé par le Coran. Ce qui fait la gloire du Coran, sa fierté, c'est de dire qu'il est cohérent. Et c'est vrai qu'il l'est. Dieu, dit le Coran, est l'être infini, éternel, tout-puissant. L'homme est un vermisseau en comparaison, qui a été créé très récemment. Donc la seule attitude juste que peut avoir l'homme face à ce Dieu, c'est celle du serviteur humble, qui se prosterne devant lui dans sa prière. Les chrétiens, eux, disent que Dieu s'est fait homme et s'est donc abaissé vers l'homme, parce qu'il est totalement amour, infiniment amour. En vue d'élever l'homme,
Donc Dieu s'abaisse, il élève l'homme par sa grâce, afin qu'une amitié, une vraie amitié, qu'on appelle en théologie la charité, agapé, soit possible. Et quand je dis amitié, c'est au sens propre du terme. L'amitié n'est possible qu'entre deux égaux. Ce qui veut dire que, tout en restant absolument différent, Dieu n'est pas un homme, Dieu reste dans sa nature l'être éternel. Eh bien, il s'abaisse, il élève l'homme pour que, devenant comme égaux, il puisse entrer dans une relation qu'on appelle véritablement une amitié. Toute la mystique chrétienne se réduit à ça. On peut prier Dieu comme son ami, on peut lui faire des scènes de ménage. On l'aime tendrement, on peut se fâcher contre lui. Si on commet un péché, on se réconcilie par une demande de pardon, c'est la confession. C'est véritablement une vie d'amour, d'amitié. Dans son sommet, certaines religieuses vont jusqu'à se dire épouse de Dieu, épouse mystique évidemment. Il n'y a pas de sexualité avec Dieu puisqu'il n'a pas de corps. C'est une métaphore. Et à sa base, c'est une relation de petit enfant envers son père. Mais en tout cas, toujours cette proximité qui dépasse la relation de serviteur, au point que Jésus disait « Je ne vous appelle pas mes serviteurs », parce que le serviteur ignore ce que veut son maître. Je vous appelle mes amis. Alors ça, les musulmans le refusent. Ils disent « ce n'est pas possible ». Et c'est vrai que leur foi est cohérente. C'est logique, ce que disent les musulmans. Si Dieu est Dieu, notre foi à nous, chrétiens, le fait de croire qu'il s'abaisse, est absolument inouï. Donc les musulmans ont pour force la logique naturelle de leur raisonnement qui correspond à ce qui devrait se passer. Et nous avons pour force notre foi dans ce mystère que Dieu révèle et qui est confirmé sans cesse au cours de l'histoire par les miracles que Dieu envoie. Les miracles sont nécessaires. Si Dieu ne prouvait pas sa parole, la vérité de ce qu'il enseigne, et qui est énorme, qui est inouï, par des miracles ne pouvant venir que de lui, comme des résurrections de morts, des organes qui repoussent instantanément, on le voit à Lourdes, eh bien, nous n'aurions rien. Nous n'aurions qu'une foi sans aucun fondement de démonstratif ici-bas. La conséquence suivante, c'est que les musulmans refusent la manière dont les catholiques, les chrétiens en général, voient le paradis. Pour les chrétiens, en toute logique, puisqu'il s'agit d'un amour d'amitié avec Dieu, tout à fait tendre et fort à la fois, eh bien dans l'autre monde, nous l'épouserons en le voyant face à face. Il se fera le concept même de notre intelligence. Le paradis, pour les chrétiens, consiste essentiellement, même s'il y a une vie en dehors du Verbe, ça nous l'avons vu dans d'autres leçons, dans cette vision face à face de Dieu qui nous écoute parce que nous l'avons écouté. Eh bien, pour les musulmans, le paradis n'est pas comme cela. C'est un jardin, une récompense, un jardin de merveilles, qui n'est pas matériel comme le pensent les islamistes fanatiques. Il ne faut pas imaginer les 72 vierges, etc. Tout ça, ce sont des textes symboliques, disent les grands théologiens musulmans, qui signifient la totalité, la plénitude de la joie, aussi bien spirituelle que psychologique et physique. Mais pour les musulmans, il n'y a pas de vision face à face, parce que Dieu reste Dieu, l'homme reste homme, donc une créature limitée, et qu'il est impossible qu'un être infini soit vu par une créature finie. Donc le bonheur éternel consiste à être en la présence de Dieu, comme celui qui fidèlement l'a servi. Certains musulmans plus spirituels se demandent si tout de même il n'y aurait pas la vision béatifique, mais ils sont rares. Disons que pour l'essentiel, on voit bien, la théologie musulmane accepte une relation à Dieu naturelle, l'adoration, la soumission à sa puissance, l'obéissance à ses commandements, tandis que les chrétiens affirment une relation à Dieu surnaturelle, absolument inouïe, avec un Dieu tellement amour qu'il s'abaisse jusqu'à se faire homme en mourant sur la croix. Qui a raison des deux ? Eh bien, je dirais
si les musulmans comme les chrétiens se comportent humblement, nous le verrons à l'heure de notre mort. Certains chrétiens, il y a un siècle, enseignaient que les musulmans, les pauvres, malheureusement n'étant pas chrétiens, seraient damnés. Les musulmans actuellement enseignent à peu près la même chose. Ils disent que malheureusement, puisque les chrétiens ne sont pas musulmans, ne sont pas dans la vérité, ils seront damnés. En réalité, dans nos deux religions, il y a manière de sortir de ce dilemme. Nos deux religions, si on regarde bien leurs textes, affirment la même chose. Elles affirment qu'à la fin du monde, mais aussi à l'heure de la mort, donc un grand théologien musulman appelé Fdal Haja, je pense qu'il est grand, en tout cas j'aime beaucoup ses livres, dit que c'est bien à l'heure de la mort que c'est indiqué aussi, au pied du lit de mort, avant l'entrée dans l'autre monde. Eh bien, pour les musulmans, le Christ revient, pour les chrétiens aussi, sauf que les musulmans affirment que le Christ dit trois choses. D'abord, qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est un simple humain. Deuxièmement, qu'il n'est pas mort sur la croix. Donc le verset dit, il cassera la croix. Et troisièmement, qu'il ne faut pas manger de porc, donc il tuera le porc. Les chrétiens disent l'inverse. Ils disent que le Christ apparaîtra aux musulmans dans sa gloire et leur enseignera qu'il est Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il les invite à une relation non pas seulement de service, mais d'amour, d'amitié. Donc si les musulmans ont raison, eh bien, si les chrétiens sont de bonne volonté, ils se soumettront. Et si les chrétiens ont raison, eh bien les musulmans auront une bonne surprise. Et s'ils sont humbles, s'ils se sont comportés avec humilité, ils accepteront avec joie d'être invités, non pas à être des simples serviteurs, mais des amis dans la salle des noces de l'agneau. Donc, pour simplifier et pour résumer pour un chrétien ce à quoi correspond la foi musulmane, on peut dire que finalement, nous avons le même Dieu. Le Concile Vatican II d'ailleurs le confirme quand il dit « Les musulmans disent adorer le Dieu d'Abraham ». Ils se revendiquent comme fils d'Abraham. Nous avons donc le même Dieu, c'est le Dieu unique, l'unique créateur, il n'y en a pas d'autre. Sauf que les musulmans l'adorent comme des serviteurs humbles. Et les chrétiens l'adorent comme des amis et peut-être même parfois comme des épouses de cœur. Finalement, c'est comme si dans une maison, il y avait un homme. Cet homme est unique, c'est le même homme. Et que cet homme avait son épouse et ses enfants. Eh bien, la relation de cet homme avec son épouse, qui est son égale en droit, même si elle est différente et complémentaire en nature, et avec ses enfants, c'est exactement la théologie chrétienne. Tandis que la relation de cet homme-là avec ses serviteurs et ses servantes, qui l'aiment de tout leur cœur, mais pas d'amitié, il n'oserait pas. Le serviteur n'est pas un ami. Eh bien, cette relation-là, ça serait la théologie musulmane. Voilà. Donc ceci ayant été posé, et chacun restant dans sa propre théologie, dans le respect de l'autre, nous pouvons passer à la deuxième partie et nous demander si, pour un chrétien, l'islam vient de Dieu. Alors la réponse instinctive serait de dire non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas venir de Dieu. Comment Dieu pourrait-il prêcher ou enseigner des choses qui sont des hérésies pour nous chrétiens? Seulement, attention, je voudrais montrer à quel point il ne faut pas aller si vite que cela. Parce qu'il faut quand même constater une chose, c'est que plus d'1 milliard d'hommes sur Terre sont devenus des musulmans et adorent Dieu, donc le Dieu unique, à travers cette voie-là. Pour comprendre l'attitude qu'on doit avoir face à l'islam avant de répondre, eh bien, il faut se souvenir d'un texte fameux donné par un théologien juif, le fameux Gamaliel, et que rapportent les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34. À l'époque, les Juifs, qui étaient confrontés à la nouvelle religion chrétienne, se montraient extrêmement persécuteurs,
Parce qu'il disait, en analysant la théologie des chrétiens, c'est une aberration. Cet homme mort sur la croix qui s'était dit Dieu, ils y croient, il faut absolument lutter contre eux et par les armes s'il le faut. Et bien Gamaliel leur dit ceci. Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà se leva Teudas, qui se disait être quelqu'un, et qui rallia environ 400 hommes à sa suite. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent. Et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les faire. Car si leurs propos ou leurs œuvres vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez même pas à la détruire. Par contre, vous risquez de vous trouver en guerre avec Dieu. Et donc, quand on voit que les musulmans sont plus d'1 milliard, qu'ils ont conquis des terres chrétiennes, avant de se prononcer aussi rapidement, je pense qu'il faut, tout à fait logiquement, se demander si dans l'Écriture sainte, il n'y aurait pas quelques textes prophétiques, puisque l'Écriture est une prophétie, qui parleraient de leur existence. Or, il en existe un. Et ce texte est tellement précis, tellement étonnant, comme je vais le montrer, que si quelqu'un dit qu'il ne parle pas de l'origine de l'islam et du christianisme, eh bien on ne voit pas ce qu'il y a de prophétique dans l'Écriture. En plus, c'est un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, donc c'est les plus anciens des textes. On ne peut pas l'accuser d'avoir été écrit après la naissance de l'islam. Donc je vais montrer à quel point c'est net, c'est profondément frappant. Je dois ajouter qu'avant de citer ce texte, que le magistère de l'Église catholique, puisque l'Église catholique a un magistère qui parle par la personne du pape, ne s'est jamais prononcé sur l'origine de l'islam, et ne le fera peut-être jamais. Ce n'est pas son rôle. Le magistère se prononce principalement sur la foi catholique et sur la manière d'aller au ciel d'après la foi catholique. Là, il s'agit peut-être d'un mystère un petit peu différent. Toujours est-il que donc, dans ce domaine-là, on est tout à fait libre d'en discuter avec des théologiens et d'en débattre. Donc la prophétie en question se trouve dans la Genèse, au chapitre 15, 16, 17. Voilà de quoi il s'agit. Abraham avait donc quitté la terre où il avait passé sa vie, du côté d'Our, en Chaldée, donc en actuel Irak, et s'était rendu en terre de Canaan. Et là, soudain, Dieu lui apparut et lui dit « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Mon Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Alors cette parole de Yahvé fut adressée. « Ce n'est pas un serviteur qui sera ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit « Lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et Abraham crut Dieu. Donc on le voit, ce petit Abraham, homme âgé, reçoit une promesse explicite d'avoir une descendance innombrable. Or, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, sa femme ayant dépassé les 80 ans, Abraham se dit « La promesse tarde à se réaliser. » Alors Sarah, sa femme, lui suggéra ceci. « Va donc vers ta servante, ma servante, qui s'appelle Agar, ma servante égyptienne. Couche avec elle. Quand elle accouchera dans mes bras. Et comme ça, cet enfant qui naîtra d'elle, ce sera notre enfant. Et ainsi se réalisera la promesse de Dieu. » Donc Abraham accepta la proposition de Sarah, son épouse. Il alla coucher avec sa servante Agar, qui tomba enceinte.
Quand Agar se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux, ce qui est assez logique. Elle était la mère de l'héritier tout de même. Et elle se mit à lui parler mal. Du coup, Sarah se fâcha, allait voir son mari Abraham et lui dit « Comment peux-tu tolérer cela? Chasse ma servante !» Et Abraham lui répondit « Mais c'est ta servante, fais ce que tu veux avec. » Alors Sarah la chassa, et la servante se retrouva toute seule dans le désert, abandonnée. Et là, alors qu'elle était plus ou moins désespérée, voici que Dieu lui apparut et lui dit ceci. C'est donc au chapitre 16 de la Genèse. « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je fuis devant ma maîtresse Sarah. » L'ange de Dieu lui dit « Retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. » Et il ajouta « Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de Dieu lui dit « Tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Cet homme-là sera un âne sauvage d'homme, indomptable. Sa main sera contre tous, la main de tous contre lui, et il s'établira à la face de ses frères. » Mais l'histoire ne se termine pas là. Voici que quelque temps plus tard, quand Ismaël, donc le fils de la servante, fut né, que Dieu apparut à Abraham, alors qu'il faisait la sieste au chêne de Mambré. Seulement, il lui apparut sous forme de 3 anges. Et Abraham, quand il le vit, se prosterna à ses pieds en disant « Mon Seigneur » au singulier, et non pas « mes seigneurs ». « Que me fais-tu l'honneur de venir jusqu'à moi ? Arrête-toi ici. Je vais sacrifier pour toi un mouton, et tu pourras te détendre avant de repartir. » Et le Seigneur dit « Abraham, dans 1 an je reviendrai, et tu auras un fils, mais de ta femme, Sarah. » Abraham répondit à Dieu « Mais que Ismaël vive devant toi. » Et Dieu lui répondit « Non, tu auras un fils de ta femme libre. Mais en faveur du fils de la servante aussi, je t'ai entendu, ne t'inquiète pas pour lui, car je le bénirai, j'en ferai une grande nation, car il est de ta race. Mais c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. » 9 mois plus tard, effectivement, Sarah mit au monde un fils et elle l'appela Isaac. Alors, quand elle vit qu'elle avait un fils, un vrai fils de sa chair, sa servante ne compta plus à ses yeux. Et elle dit à Abraham « Il n'est pas normal qu'Ismaël hérite avec mon fils, Isaac. Chasse-le. » Et Abraham répondit « Mais c'est ta servante, fais-en ce que tu veux. » Alors Sarah la chassa. Sarah est une femme terrible. Et la pauvre servante Agar se retrouva de nouveau dans le désert. Elle soutenait l'enfant. Et à un moment donné, elle crut mourir de soif. Alors elle jeta l'enfant plus loin pour ne pas l'entendre ses cris et le voir mourir. Et elle supplia Dieu. Elle mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le petit. Dieu fut avec lui. Il grandit, il demeura au désert, il devint un tireur d'arc. Il choisit une femme au pays d'Égypte. Dans ce texte, c'est très net. Il est promis à Abraham non pas une descendance, mais 2 descendances. Une des descendances n'est pas venue de l'initiative de Dieu, mais de l'initiative humaine d'Abraham. Cependant, Dieu l'a bénie après coup, parce qu'elle était là, qu'elle était de la race d'Abraham. Et Dieu donne sur elle une série de prophéties, cette descendance étant en Ismaël le fils de la servante. Il sera un âne sauvage, c'est-à-dire indomptable.
Il vivra dans le désert. Il aura un arc. Un arc, ça veut dire un peuple plutôt guerrier. La main de tous sera contre lui et sa main contre tous. Et enfin, il s'établira à la face de ses frères, ce qui veut dire qu'il s'établira sur des terres en les prenant à ses frères. Eh bien, quand on regarde le caractère, la psychologie et l'histoire de l'islam, on est frappé de voir que ça correspond. Mais le plus frappant de tout, c'est que les musulmans, explicitement, se disent fils d'Abraham, non pas par Isaac, le fils de la femme libre, mais par Ismaël. D'ailleurs, la grande fête annuelle des musulmans, la fête du mouton, commémore le sacrifice qu'Abraham faillit faire de son fils. Et quand Dieu fit apparaître un mouton, Abraham ne tua pas son fils et mit à mort à la place le mouton. Mais ce fils qui faillit être immolé, d'après le Coran, explicitement, Abraham insista jusqu'au bout, c'est Ismaël. Alors que la Bible dit toujours, mais c'est Isaac. Un hadith dit que des Juifs vinrent trouver Mohammed et lui dire, mais tu te trompes. Normalement, c'est Ismaël. C'est pas Ismaël, c'est Isaac qui a failli être immolé. Mais Mohammed ne voulut jamais changer. Eh bien, je crois qu'il y a là tout simplement une prophétie pour nous chrétiens, pour connaître l'origine de l'islam. Pour un chrétien, il est clair que l'islam ne peut pas venir de Dieu. L'islam peut par contre venir tout à fait de l'initiative d'un homme. Pour un chrétien, d'autre part, on constate que l'islam a reçu, entre guillemets, une bénédiction de Dieu, en ce sens qu'il a brillamment réussi. Or, nous savons que rien ne réussit aussi brillamment de cela, sauf si Dieu le veut. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Pilate quand il va être mis à mort. Il dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc de toute façon, tout ce qui se passe sur terre, toute communauté qui réussit brillamment, il faut qu'il y ait une sorte de bénédiction de Dieu. Que Dieu non seulement le permette, mais pour que ça dure des siècles et des siècles, qu'il le bénisse. Ensuite de cela, quand on voit les prophéties, la manière dont est décrit le caractère de l'islam, on constate que ça correspond trait pour trait. L'islam s'est répandu par la guerre. L'islam n'a pas toujours été une religion de guerre. Au tout début, à Médine, lorsque la petite communauté musulmane du début fuit la Mecque, il n'y a pas de sourate, c'est-à-dire de verset, qui indique la guerre. La communauté est surtout donnée à la prière, à la prédication de sa parole, et les sourates arrivent peu à peu, par la prophétie de Mohammed. Et puis soudain, arrive le commandement venant de Dieu d'aller faire la guerre. Et au début, c'est une guerre défensive, ou plutôt pour réparer une injustice, puisque Mohammed a été chassé de son héritage qui était la Mecque elle-même. Donc il part, ils sont bien armés, ils ont des glaives, il y a des morts au combat, et ils reconquièrent la Mecque. Seulement, après la mort de Mohammed, ça ne s'arrête pas là. Les successeurs directs ont tellement de succès militaires qu'en quelques années, ils conquièrent toute l'Afrique du Nord chrétienne, l'Égypte, une grande partie de l'Espagne. Ils sont arrêtés d'un côté par l'Empire romain d'Orient, donc par Byzance, et de l'autre côté par la bataille de Poitiers, en France, c'est-à-dire par les guerriers francs. Donc on peut dire que l'islam, si on peut le symboliser par un homme qui a un arc, on ne se trompe pas. D'autre part, les terres en question, qui ont été conquises aux chrétiens, sont bien des terres chrétiennes au départ. Comment se fait-il qu'elles sont devenues maintenant des terres musulmanes? Eh bien, grâce à une loi tout à fait habile, à savoir que un homme qui n'était pas musulman pouvait garder sa religion, mais devait payer un impôt à l'État musulman. Ce statut s'appelle la dhimitude. Si bien qu'au cours de l'histoire, quand les chrétiens n'étaient pas très fervents, eh bien ils faisaient une simple conversion à l'islam, ne voyant pas tellement l'intérêt de leur propre religion si compliquée, et insensiblement les chrétientés passaient à l'islam. Ce qui n'a jamais plu aux chrétiens, et on le comprend.
Donc la main de tous sera contre lui et la main de lui contre tous. L'islam ne s'est pas répandu que par la guerre, il s'est répandu aussi par les marchands qui passaient ici et là, qui commerçaient et qui prêchaient la religion telle qu'ils la voyaient. Mais il s'est énormément répandu par la guerre. On pense à la conquête de l'Empire romain d'Orient, à la chute de Byzance, qui est bien militaire, qui prend des siècles, mais jamais, jamais l'islam ne cède. On pense à la conquête d'une partie de l'Inde, qui se fait pareil, militairement, et à travers même des massacres. Donc cette prophétie est réalisée. Pour reprendre la prophétie du texte de la Genèse, on est étonné aussi de voir à quel point elle correspond pour ce qui est de l'origine du christianisme. On le voit, la naissance d'Isaac, qui est annoncée comme étant l'alliance sainte, celui qui perpétuera le nom de Dieu, bien que Ismaël est béni par 3 fois et est promis à une énorme descendance, eh bien, la naissance d'Isaac est annoncée par la manifestation, pour la première fois dans l'Écriture, de la Trinité, à savoir un seul Dieu vu en 3 entités. Cette vision du chêne de Mambré sera d'ailleurs à l'origine de la plupart des grandes icônes orientales sur la Trinité. La Trinité de Roublev en particulier représente ça, avec le chêne derrière, le chêne de Mambré. Seulement pour les chrétiens, ce n'est pas Ismaël qui a failli être immolé par son père sur la demande de Dieu. C'est Isaac. Et nous verrons un peu plus loin à quel point le fait que les 2 religions se revendiquent comme le fils qui a failli être immolé, eh bien, c'est significatif. Parce qu'en fait, les 2 religions qui sont issues du judaïsme et qui actuellement ont enseigné à la moitié des habitants du monde l'existence d'un Dieu unique, ces 2 religions ont en fait des prophéties très semblables sur leur propre fin. À savoir que vers la fin du monde, un antéchrist les mettra quasiment à mort. Elles ne seront presque plus vivantes. Et alors, miraculeusement, le Christ reviendra dans sa gloire et donnera une victoire, mais qui cette fois sera éternelle et pour l'autre monde. Alors que conclure pour un chrétien? Est-ce que l'islam vient de Dieu? Eh bien, si on suit ces prophéties, qui ont l'air tout à fait nettes, on peut dire qu'un chrétien peut sans problème être fidèle à sa foi, à savoir, l'islam ne peut pas venir directement de Dieu. D'ailleurs, les chrétiens ont beaucoup de signes qui l'indiquent, en particulier une série de confusions dans le Coran qui sont très nettes et qui montrent que visiblement, Mohammed a formé sa culture de l'époque à travers les communautés chrétiennes et juives qui l'entouraient, qui étaient souvent très pauvres, parfois hérétiques, et non pas par rapport à la grande théologie centrale, celle de Byzance, l'unique théologie catholique. Quelques exemples. Dans un verset particulier, par exemple dans la sourate 5, verset 116, Mohammed met en scène Dieu au moment du jugement dernier. Et voilà que Dieu dit « Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah » Donc on voit bien, si ça avait été dicté par Dieu, Dieu n'aurait certainement pas fait l'erreur de croire que les chrétiens adorent la Vierge Marie comme divine. Les chrétiens vénèrent la Vierge Marie comme une maman, la maman du ciel, mais qui est pure humaine. Par contre, ils adorent explicitement Jésus comme étant Dieu s'étant fait homme. Il y a d'autres détails du même style. Par exemple, dans la sourate de Marie, verset 19-28, Mohammed raconte la façon dont Marie tomba enceinte de par un miracle de Dieu, donc sans connaître d'homme. Marie accouche, et puis Marie vint auprès des siens en portant l'enfant Jésus. Et les siens se mirent à dire « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse !» Verset 28. « Sœur d'Aaron, ton père
Était-il un homme de mal? Ta mère était-elle une prostituée pour que tu tombes enceinte comme cela? Il y a là une confusion, évidemment, entre Marie, la sœur d'Aaron, donc la sœur aussi de Moïse, et puis Marie, la mère de Jésus, qui pourtant ont vécu à 2000 ans d'écart. Donc il est évident pour nous que si le Coran avait été dicté par Dieu, il n'y aurait pas eu de telles erreurs. Multiplier les exemples de ce genre. Cependant, si nous, chrétiens, devons penser que l'islam est une initiative humaine, par contre, si on suit toujours ces prophéties de la Bible, je crois que nous devons reconnaître que l'islam a été par la suite assumé par Dieu et béni. En effet, on ne voit pas comment cette religion aurait pu connaître un tel succès, alors que bien d'autres monothéismes du même style étaient apparus à la même époque, s'il n'y avait pas eu une bénédiction de Dieu. Eh bien, la Bible le révèle. Ismaël fut véritablement béni par Dieu par 3 fois, et il lui promit de devenir une religion, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. En tout cas, même si cette doctrine-là n'est pas canonisée par l'Église catholique, on peut dire qu'elle est tout à fait cohérente avec la foi catholique. Il nous reste maintenant à citer une série d'objections que font certains par rapport à cela. La première d'entre elles vient de chrétiens qui sont assez durs et qui disent, dans l'épître de Saint Jean, la première épître, il est marqué ceci. Qu'est-ce que l'antéchrist, sinon celui qui nie la divinité du Christ? Or, l'islam nie la divinité du Christ. Donc c'est très clair, ça ne peut être que l'antéchrist, donc quelque chose qui vient du démon explicitement. Alors cette objection se résout facilement. Jamais Saint Jean n'a voulu appeler antéchrist un homme qui, vivant sur terre, n'ayant pas l'évidence de la divinité du Christ, dirait « mais moi j'y crois pas, il n'est pas Dieu, il n'est qu'un homme, la preuve il est mort sur la croix ». Sinon des antéchrists seraient plus nombreux que les chrétiens. Ce que vise Saint Jean, ce sont ceux qui le nieraient alors même qu'il y aurait une évidence totale qu'il est vraiment Dieu fait homme. Et ça peut arriver de 2 façons. D'abord ceux qui ont été témoins des miracles. Donc là, Saint Jean vise évidemment les grands prêtres du temple de Jérusalem qui avaient parfois assisté de leurs yeux à la résurrection de Lazare, mais aussi au rideau du temple qui s'était déchiré au moment où Jésus était mort sur la croix, aux morts qui étaient sortis des tombeaux, etc. Mais il vise aussi ceux qui, à l'heure de la mort, quand ils verront explicitement, sans erreur possible, que Jésus-Christ est Dieu fait homme et qu'il est mort sur la croix, et qui malgré tout diront « je refuse de croire, ce n'est pas possible ». Mais là, un péché comme cela est un péché de toute lucidité. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas croire sur terre, puisque sur terre, rien n'est évident. Donc on ne peut pas, sous ce rapport-là, attribuer à Mohammed le titre d'antéchrist, ni même à l'islam, puisque Mohammed a vécu sur terre et qu'il n'a absolument pas eu l'évidence, face à lui, de la divinité du Christ. Disons que, comme les Juifs, la majorité du peuple juif de l'époque de Jésus, il n'a pas cru que Dieu ferait cette merveille, à savoir de venir s'incarner dans un homme et de se laisser tuer misérablement sur une croix. Une deuxième objection semble encore plus forte. L'islam a conquis des terres chrétiennes en quantité. Tous les anciens patriarcats du début de l'Église, sauf Rome, sont maintenant des terres musulmanes. Saint Augustin était un évêque de Tunisie, terre chrétienne. Donc ces personnes-là disent « ce n'est pas possible que ça vienne de Dieu. Comment Dieu pourrait-il livrer des chrétientés entières à une religion du service, de la servitude de Dieu? Comment peut-il faire tomber une religion de l'amour de Dieu, d'amitié, à une chute comme le service? Ça ne peut être évidemment pour ces gens-là qu'une action venant du démon.
Eh bien la réponse est finalement tout aussi simple. Elle vient de Saint Jean Chrysostome, même si Saint Jean Chrysostome vivait bien avant l'islam. Voilà ce qu'il dit à propos du gouvernement de Dieu. La phrase que je cite n'est pas tout à fait comme cela, mais on peut dire qu'on peut l'appliquer comme ça. Il dit « Imaginons une course de chars. L'un des attelages a pour chevaux l'humilité alliée à l'hérésie. Et l'autre attelage a pour chevaux la vérité théologique alliée à l'orgueil. Eh bien, devinez lequel des attelages gagnera la course étant la vie éternelle. Et Saint Jean Chrysostome répond « Ce sera l'attelage de l'humilité, non pas à cause de la force de l'erreur, mais à cause de l'humilité. » Eh bien, Dieu agit systématiquement comme cela dans l'Écriture. Dieu préfère l'erreur, ou plutôt une vérité imparfaite, provisoirement, alliée à des cœurs humbles, plutôt que la vérité théologique parfaite qui se mettrait à tuer pour l'imposer. On en a les preuves dans l'histoire même de l'humanité. Pourquoi Jésus a-t-il mis tant de temps à s'incarner? Il n'a fait qu'il y a 2000 ans, ce qui veut dire que pendant peut-être 50 000 ans, les hommes ignoraient absolument l'amour de Dieu, et même quelquefois son unicité. Est-ce à dire que Jésus aurait pris le risque, ou que Dieu aurait pris le risque que ces païens de l'ancien temps, qui adoraient des statues, des bestioles, seraient tous en enfer? Mais absolument pas. Dieu, à l'heure de la mort, avant l'entrée dans l'autre monde, fait apparaître son ange, et la vérité, il la proclame en un instant. Par contre, en soumettant ces peuples-là à des paganismes, qui les réduisaient en esclavage, eh bien, il formait leur cœur à l'humilité. Parce qu'à l'heure de la mort, quand ils voyaient qui était l'ange de Dieu, ils avaient la surprise de découvrir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient imaginé. Alors l'islam n'est pas du tout comparable au paganisme ancien. L'islam, dit Vatican II, adore le Dieu unique, croit en la vie éternelle, croit au jugement dernier, vénère Marie comme immaculée, croit que Jésus est le Messie, même si elle ne croit qu'il n'est qu'un homme. Donc, en comparaison, c'est une religion qui a un message très important, très grand. Les musulmans sont invités à se comporter justement, avec miséricorde, avec droiture, même si certains versets du Coran sont plus ambigus dans l'usage de la guerre. Eh bien, on peut dire que si Dieu bénit l'islam, ça peut être aussi parce que le christianisme dans ces régions était devenu très orgueilleux. Et on peut facilement s'en rendre compte. On raconte que, à l'époque où est né l'islam, du côté de Byzance, on discutait dans les étals du marché, de la Trinité ou de la divinité du Christ, comme on discute actuellement de l'élection de tel président de la République, de son remariage ou de n'importe quoi de ce style-là. Les gens changeaient parfois de foi parce que l'empereur était d'une autre foi. Les évêques qui adhéraient à telle conception du christianisme, s'ils en changeaient, pouvaient être excommuniés, voire tués. Ce qui veut dire que la religion chrétienne en Orient était très politique et très orgueilleuse. Eh bien, il est tout à fait possible que Dieu, ne serait-ce que pour lui apprendre l'humilité, parce que beaucoup d'âmes arrivaient dans l'autre monde avec beaucoup d'arrogance, ait livré ce peuple à l'islam. Saint Paul prévient, ne vous livrez pas à l'impudicité, de peur que Dieu ne vous livre à la loi de la servitude. La servitude, ça peut aussi se traduire par le mot muslim, qui veut dire service. Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour que le maximum de personnes soient sauvées. Les musulmans, certes, ne sont pas pour nous dans le salut, puisqu'ils refusent d'aimer Dieu comme un ami. Ils n'ont donc pas la charité, ni la grâce sanctifiante qui se définit justement par cet amour d'amitié surnaturelle. Cependant, leur cœur peut être disposé. S'ils sont fidèles, s'ils sont humbles, quand ils arrivent à l'heure de la mort, comme je disais, quand le Christ leur prêche son évangile, alors tout naturellement, ils adhèrent à la vérité.
Dieu a donc le temps. Et s'il livre sur terre les hommes à plusieurs religions, c'est parce que, comme à Babel, il ne veut certainement pas qu'une seule religion domine. Sinon, cette religion qui domine, quelle qu'elle soit, que ce soit la religion de l'amour ou l'islam, c'est-à-dire la religion du service de Dieu, se mettrait à tuer pour imposer partout sa vérité. Une troisième objection a été donnée. Celle-là vise la personne même de Mohammed, le prophète de l'islam. Certains chrétiens ont dit « Mais regardez son comportement. Il dit dans le Coran qu'il ne faut avoir que 4 femmes. Et lui, il est d'abord dans sa jeunesse fidèle à une seule femme. Puis, en prétextant les veuves de guerre, il en épouse 7. Et enfin, il épouse Aïcha, qui a 6 ans, et d'après 2 hadiths, un de Boukhari et l'autre de Muslim, il consomme avec elle le mariage alors qu'elle a 9 ans. Et lui en a 50. Donc ces objections disaient « Mohammed se comporte mal, donc sa religion ne peut pas venir de Dieu. Il n'applique même pas les commandements qu'il a donnés aux musulmans. » Alors d'abord, il faut écouter la réponse que disent les musulmans eux-mêmes par rapport à cette chose-là. Ils disent que dans les commandements de Dieu, certains sont donnés pour tous les fidèles et certains concernent particulièrement la personne de Mohammed. Et que d'autre part, il y avait des circonstances particulières. À savoir qu'il y avait eu beaucoup de combats, donc beaucoup de veuves de guerre, et que Mohammed, qui voulait se comporter justement, épousa certaines non pas pour des relations sexuelles, mais pour qu'elles aient un héritage, et qu'elles ne soient pas livrées à la misère, les veuves à l'époque n'ayant aucune aide sociale. Donc certains objectèrent la petite Aïcha, 6 ans. Et les musulmans répondent « Oui, mais à l'époque, ça se faisait partout. D'ailleurs, Aïcha était déjà mariée. » D'autre part, il attendit pour consommer avec elle ses premières règles. Donc il faut juger cela, disent les musulmans, en fonction de l'époque, et non pas en fonction de maintenant. Donc cette réponse, évidemment, pour des chrétiens, paraît tirée par les cheveux. Le plus simple, pour les chrétiens, c'est de dire que Mohammed n'a jamais voulu mettre en avant sa sainteté personnelle, comme beaucoup de musulmans le font actuellement. Il a toujours voulu mettre en avant le message. Il lui-même se reconnaissait comme un homme imparfait. C'est une chose qui n'est pas du tout gênant pour un chrétien. Évidemment, les chrétiens pensent qu'il y a eu 2 personnes qui ont été absolument sans péché dans l'histoire de l'humanité, à savoir Jésus, mais qui n'est pas une vraie personne humaine, qui est Dieu fait homme, et Marie, sa mère, qui elle est une vraie personne humaine. Mais quand les chrétiens regardent leur propre prophète, leur propre pape, ils se rendent compte que le même comportement a eu lieu et qu'il faut souvent distinguer le messager et le message. Par exemple, Jésus a choisi comme premier pape un homme qui l'a trahi 3 fois. Et l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, eh bien Mohammed en comparaison est un homme de vertu. Ce plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est tout simplement le roi Salomon, qui étant jeune était d'une sagesse extraordinaire, et qui étant devenu vieux, alla, dit la Bible, jusqu'à épouser 1000 femmes. Et non seulement les épouser, mais il se mit à adorer leurs propres dieux, qui étaient des divinités païennes du secteur. Si bien que Dieu lui envoya un prophète et lui dit « Parce que tu as fait cela, parce que tu as imposé à mon peuple une telle chose, je vais diviser ton royaume en 2. Non pas cependant de ton vivant, par égard pour David ton père, mais dans les mains de ton fils. » L'islam aussi a ses propres défauts, et l'islam, comme toute communauté, est dirigé par Dieu. C'est d'ailleurs pour cela, sans doute, que très vite après la mort de Mohammed, l'islam fut lui aussi divisé en 2, avec d'un côté 90% qui sont les sunnites, qui pensent que tout homme savant peut devenir chef d'une communauté, et de l'autre côté les chiites, qui subirent beaucoup de martyrs, puisque beaucoup de leurs chefs furent exécutés, empoisonnés,
Ils sont 10% des musulmans à peu près, et ils pensent que le successeur de Mohammed, un descendant de sa famille, doit être chef de la communauté. Donc ceci pour dire que nous aussi chrétiens, qui pensons avoir reçu le message de la vérité, nous ne pouvons pas non plus nous enorgueillir de nos propres chefs, sauf de Jésus et Marie, mais qui sont des exceptions, et que les musulmans eux aussi reconnaissent comme étant parfaitement saints, n'ayant jamais péché. Il existe enfin une quatrième objection venant des chrétiens et qui nie que l'islam aurait pu être béni par Dieu. Cette objection porte sur la guerre dans l'islam. L'islam est-elle une religion de guerre? Certains musulmans le nient en disant « Mais non, nous ne pouvons faire la guerre que pour nous défendre. Donc quand nous sommes attaqués les premiers. » Des chrétiens disent « Mais non, regardez Ben Laden, il a attaqué le premier. » Cependant, Ben Laden, personne parmi les musulmans qui connaissent leur foi ne dirait que c'est un homme qui est fidèle aux règles de l'islam, puisqu'il tue des innocents, il se proclame lui-même imam, et il n'a absolument aucune connaissance. La vérité est qu'en fait, l'islam tolère non seulement une guerre de défense quand il est attaqué, mais aussi une guerre sainte, une guerre juste, pour répandre la vérité. L'islam est très précis. Il dit que cette guerre doit être commandée par un chef de la communauté et on ne doit pas imposer de force la foi au peuple conquis. Ce qu'on peut leur imposer de force, c'est un gouvernement juste qui supprime les choses aberrantes qui sont chez eux, comme par exemple, dans certains peuples païens de l'époque, le fait que des petites filles étaient mises dehors juste après leur naissance pour mourir comme cela. Donc l'islam dit qu'il peut faire la guerre pour, par exemple, arrêter le cannibalisme dans certains peuples. Le christianisme, d'ailleurs, et la civilisation occidentale s'est donné la même mission civilisatrice au XIXe siècle. La colonisation avait à peu près cet esprit-là, et on faisait la guerre pour cela. Seulement, l'objection chrétienne consiste à dire qu'il n'est pas possible que Dieu puisse commander de lui-même